Ok, donc on se retrouve pour Saturne. On va préparer ensemble du coup l'atelier qui est à venir là sur l'arrivée de Saturne en Bélier. Il change de signe. Et donc moi ce que je te propose c'est qu'on aille voir déjà un petit peu ton Saturne dans ton thème natal à toi. Et ensuite on va aller voir Saturne où est-ce qu'il va impacter, quelle maison, quel domaine de vie il va aller impacter dans le ciel actuellement par rapport à ton thème natal quand tu vas vivre ce transit de Saturne en Bélier. Donc, je vais te faire un petit tuto, tu vas voir, ça va être assez rapide, mais déjà, je voudrais te rappeler qu'est-ce que Saturne dans ton thème natal à toi. Saturne, c'est ton maître d'œuvre, c'est vraiment celui qui va te guider, c'est ton professeur, c'est ton maître. Alors, il y a vraiment ce côté où Saturne, on peut avoir l'impression dans une première partie de vie que dans le signe où il est et dans le domaine de vie, la maison où il se trouve, il nous ralentit, il nous draine, il nous cause du retard parce que en fait, il vient nous apprendre à acquérir une maturité. Une maturité dans ce domaine et dans cette énergie. L'énergie, ça va être le signe, le domaine de vie, ça va être la maison où il se trouve. Clairement, Saturne, c'est ta leçon de vie principale. C'est pas celle que tu vas avoir en claquant des doigts. Ça va demander de l'effort, de l'introspection, de la prise de conscience. Mais par contre, c'est ton plus gros booster en réalité. Parce que c'est lui qui fait que tu deviens l'architecte de ta vie et que tu gravis la montagne de tes ambitions à toi. Pas celle de ta mère, pas celle de ta famille, pas celle de ton voisin, pas celle de ton crush, la tienne à toi. Donc, en effet, Saturne, où il se trouve dans ton thème natal, tu peux avoir l'impression qu'il y a de la peur, il y a du doute, il y a des retards, il y a des freins. Mais avec le temps, en fait, il te fait acquérir des leçons. Il y a vraiment cette dynamique-là. Il te fait acquérir une sagesse qui fait que ça devient un de tes plus grands piliers et c'est ce qui t'ancre vraiment dans la matière. C'est ce qui t'ancre où vraiment tu te dis je suis capable et j'ai le droit, je peux faire ce que j'ai envie. Donc, il faut te dire que voilà, il y a deux salles, deux ambiances avec Saturne. Tant que tu l'as pas bien compris, ça peut être un juge intérieur qui est très très fort, qui fait que vraiment tu peux être très dur envers toi-même. Et en même temps, une fois que tu as compris l'apprentissage de Saturne, ça devient ton professeur. Encore une fois, je te le dis pour devenir l'architecte de ta vie parce que il t'enseigne exactement comment tu peux acquérir la maturité du signe où il se trouve et en même temps, là où tu as besoin de poser un cadre, de la structure, de la patience, de prendre tes responsabilités. Saturne, il veut que tu prennes tes responsabilités pour que tu sois en fait dans ton libre arbitre, pour que tu ne culpabilises plus en fait, de te prioriser. Il veut que tu prennes tes responsabilités pour être vraiment l'acteur, l'actrice de ta vie. Et donc, c'est un point de rigueur hyper important. Saturne, c'est un point intérieur de rigueur, là où tu dois apprendre à tenir vraiment ce que tu veux, là où tu dois prendre des décisions, là où tu dois faire des choix, même si c'est pas si simple. Il y a vraiment cette dynamique-là. Donc finalement, ce que tu dois vraiment retenir au natal de Saturne, dans ton thème natal à toi, au moment où tu es né, c'est qu'en fait, il te montre quelle montagne, toi, tu veux gravir dans tes ambitions, pas celle du voisin. Et il y a vraiment ce côté où comment la gravir en étant 100% équipé avec la conscience élevée, en fait, qui t'invite à avoir. Donc, comme je te disais, tu vois, dans la slide, en gros, gravir la montagne de tes ambitions, mais pas en étant en claquette, en ayant tes bonnes chaussures de rando, et pour ça, il faut acquérir une force de maturité. Donc, Saturne, on peut se dire que en signe, c'est ta leçon d'âme, ton apprentissage d'âme, et en maison, c'est l'endroit où en fait, tu vas bâtir cette montagne. Donc là, ce que je te propose, c'est on plonge directement dans le thème natal. On va aller le décrypter en signe et en maison. Prends un petit post-it pour te noter dans quel signe et dans quelle maison il est au natal. Ça va te servir en fait, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans l'atelier astro, qu'on va vivre ensemble sur l'arrivée de Saturne en Bélier, mais ça te servira aussi tout au long en fait pour bien comprendre, pour bien l'intégrer. Allez, c'est parti. Donc, pour aller générer ton thème natal, tu vas taper Astrothème ici. Hop, tu cliques sur Astrothème. Là, tu vas aller sur thème astral et ascendant. Toc. Tu vas noter ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Hop. « 14h10, moi à Orléans. » Donc là,
Note pas la mienne, note la tienne. Tu fais poursuivre et encore poursuivre. Donc tu as tout en bas et en fait tu vas aller chercher ce petit symbole ici, tu vois, celui-là. Et donc si tu cliques dessus, tu vas voir Saturne en signe, donc moi il est en Capricorne ici, et en maison. Donc moi tu vois j'ai Saturne en Capricorne en maison 3. Ça c'est la façon facile où comme ça te donne la réponse directe. Ce que tu peux faire aussi quand même, c'est mettre ici pas de saut de maison et tu réaffiches. Comme ça tu es sûr d'avoir vraiment la bonne maison. Bref, ça c'est un petit détail mais tac, moi ça change rien. On voit que Saturne est toujours en Capricorne en maison 3, mais peut-être que toi ça change et donc n'hésite pas à faire ça. En fait, juste pour te montrer, t'expliquer. Saturne, du coup, il est en maison 3 parce que l'ascendant commence la maison 1. Après, tu vas avoir la maison 2 qui débute ici. La maison 3 qui commence là. Et tu retrouves Saturne. Et Saturne, tu vois qu'il est dans le signe du Capricorne. Donc, juste pour te faire un petit tour d'horizon. Alors, les maisons astrologiques, je vais te mettre, si tu veux, un petit zoom sur les maisons astro. Pour que tu comprennes qu'est-ce que les maisons astrologiques. En gros, c'est des domaines de vie, c'est des domaines de la psyché. C'est vraiment ça. Il y en a 12 et je vais te mettre en lien le zoom sur les maisons. Mais bref, en fait, juste pour te faire un petit rappel des signes, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, le Poisson, le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge. Donc, mais n'hésite pas à cliquer directement sur le symbole, au moins tu sais où il est, tu vois, tu le vois juste au-dessus. Voilà, ça, du coup, là, tu sais dans quelle maison et quel signe se trouve ton Saturne au natal. Donc, tu vois, là, je t'ai fait un petit topo sur ta leçon d'âme à incarner selon ton Saturne en signe. Donc en fait, tu vas retrouver Saturne en Bélier, Saturne en Taureau, Saturne en Gémeaux, Saturne en Cancer, Saturne en Lion, Saturne en Vierge, Saturne en Balance, Saturne en Scorpion, Saturne en Sagittaire, Saturne en Capricorne, Saturne en Verseau, Saturne en Poisson. Donc tu vas pouvoir aller lire, en fait, c'est quoi la grande leçon de ton Saturne au natal. Tu peux mettre pause et puis lire. Et après, je te l'ai mis aussi en maison. Tu sais, on vient d'aller lire en signe et en maison. Et en maison, du coup, ça va être l'endroit où tu te construis par l'expérience. C'est l'endroit où tu es invité à bâtir ta montagne de tes ambitions à toi. Donc, de la même manière, mets pause et viens lire, tu vois, la maison dans laquelle ton Saturne. Donc déjà, là, ça donne un peu le grand message de ton Saturne natal. Maintenant, en fait, je voudrais te guider pour que tu saches aller le lire en transit dans le ciel. Qu'est-ce que les transits? En fait, toi, ton thème natal, il ne va jamais changer. C'est celui de ta naissance, à l'heure où tu es né, au lieu où tu es né, la date où tu es né. Par contre, nous, on vit dans un ciel qui bouge. Et c'est ce qu'on appelle les transits. C'est là le ciel où il est actuellement. Il est en transit. C'est, en fait, les planètes, elles continuent de bouger. Et donc, si tu veux, c'est... que là, Saturne, par exemple, quand il va rentrer en bélier, dans l'exercice là qu'on va faire dans l'atelier, ben en fait, il va venir impacter un endroit de ton thème astral à toi. Parce qu'en fait, c'est comme si on superposait, et c'est ce qu'on va faire ensemble, le ciel par rapport à ton thème natal. Donc, le ciel du moment par rapport au ciel de ta naissance. Et donc, Saturne, en fait, en transit, on va aller le voir ensemble en tuto, mais je te fais juste ce petit topo là. C'est un peu un testeur karmique. C'est un testeur de ta maturité. C'est un testeur, en fait, qui va tout le temps être un endroit, donc qui va venir tout le temps impacter un endroit de ton thème. Mais en fait, il faut se dire une chose, c'est que Saturne, il a un cycle de 28 à 30 ans. Ça veut dire qu'en 28 à 30 ans, il va faire le tour du zodiaque pour revenir, donc le tour du zodiaque dans le ciel, pour revenir au même endroit que ta naissance. Et ça, donc du coup, tu vas le vivre une première fois à 28-30 ans. C'est ce qu'on appelle le retour de Saturne. Tu vas le vivre après à 58-60 ans. C'est ton deuxième retour de Saturne. Et si tu vis très longtemps, tu le vis encore, et ben donc du coup, 30 ans plus tard. Donc si je dis pas de conneries, ça fait 88-90 ans. Les calculs et moi, c'est pas ça.
Et donc en fait, à chaque fois quand il revient à sa position initiale, du moment où tu es né, il vient faire un check-up. En gros, c'est vraiment le professeur des écoles Saturne, il vient et il te fait un contrôle. Alors c'est pas vraiment un contrôle surprise quand tu connais l'astro, parce que finalement, tu sais qu'il va revenir. Et donc là, pour toutes les personnes qui avaient Saturne en Bélier au moment de leur naissance, elles vivent leur premier, leur deuxième ou leur troisième retour de Saturne. Et donc, il va y avoir ce moment, il vient faire l'évaluation. Et donc dans cette évaluation, c'est est-ce que tu as bien compris les leçons que je viens de t'enseigner? Est-ce que tu as mis en pratique dans ta vie tout ce qu'il faut pour être l'architecte de ta vie? Et donc si tu l'as fait, ça va être un gros booster. Par contre, s'il voit qu'il y a encore des lacunes, en fait, il te fait un peu des cours de rattrapage, clairement. Et donc du coup, tu vas avoir quelques petites épreuves. C'est pas, attention, hein, faut pas faire les drama queen direct, mais en fait, il va venir vraiment te mettre un coup de boost parce que il vient activer une maison en particulier, là où en fait, si c'est ton retour de Saturne, là où il était à la naissance et dans le même signe, et donc en fait, il vient de faire un coup de booster, genre, allez, là, cette année, les 2 prochaines années, on va prendre de la maturité. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les transits de Saturne, c'est pas seulement quand tu vis ton retour de Saturne qui sont actifs, c'est tout le temps, parce qu'en fait, Saturne, il vient dans ton ciel à longueur de temps. Donc même si t'es pas à 28-30 ans, à 58-60 ou à 88-90, tu vas vivre là ce transit de Saturne pour te faire grandir, même si c'est pas à l'endroit initial où tu es né. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus activé quand c'est le retour de Saturne, mais quand même tu le vis. Et donc, là, Saturne, il rentre en Bélier, il rentre dans une nouvelle énergie, il quitte le Poisson, et donc il va venir impacter un domaine de ta vie. C'est ce qu'on va aller voir ensemble. Et il vient activer une maison, donc un domaine, dans lequel il transite pour te faire acquérir une zone de maturité, de maturation dans ce domaine-là. En gros, il te dit, ok, tu veux de la stabilité ici, dans ce domaine de vie, très bien, prouve-moi que tu es prête à la construire. Il y a vraiment ce côté-là. Et faut te dire une chose, c'est que quand Saturne, il vient communiquer avec tes planètes au natal, donc en fait c'est ce qu'on appelle des aspects, il peut venir s'y coller, il peut venir en opposition, donc opposer l'un à l'autre. Je te mettrai aussi, si tu veux, un petit, une explication des aspects plus en long et en large, il peut venir faire des carrés, tout ça. En fait, il va toujours venir solidifier ce qui est juste, casser ce qui n'a plus besoin de structure et laisser aller. Il va venir parfois te ralentir, mais pour t'obliger à faire mieux, plus consciemment. C'est toujours dans la dynamique de te faire acquérir une maturité, Saturne. Dis-toi bien ça. Donc, un transit de Saturne, oui, tu peux avoir l'impression que ça te ralentit à l'extérieur, mais en fait, c'est pour une accélération intérieure, une maturité supplémentaire, et te donner un coup de boost pour aller vers ta montagne des ambitions à toi. Moi, c'est ma planète préférée, clairement. Maintenant, on va aller voir du coup Saturne pour que tu puisses le lire là où il va aller impacter en transit quand il va rentrer en Bélier. Donc, on repart sur Astrothème. Et là, cette fois-ci, tu vas venir ici, sur cette carte-là. Ici, tu vas mettre le 25 mai. On va mettre l'heure à laquelle Saturne rentre en Bélier. Donc attends, c'est le 25 mai, j'ai plus l'heure, je crois que c'est 5h35 du matin à Paris. Après, tu peux mettre la journée du 25 mai en fait, hein. Il y a vraiment ce côté-là, mais allez, je crois que c'est 5h35. On va mettre 6h, comme ça on est sûr. Hop. Donc là, c'est heure de Paris, donc moi je mets la ville de Paris. Et tu vas mettre ton thème natal à l'intérieur. Donc tu remets tes informations. Pénible les petites pubs. Poursuivre. Et tu mets 2 fois poursuivre. Donc là, tu vois ce que tu as, c'est que tu vas avoir à l'intérieur, c'est ton thème natal à toi, ta carte de naissance à toi, et à l'extérieur, c'est le ciel. C'est le ciel là au moment où... ouais, je me demande... Ah si, c'était bien ça, j'étais bonne au niveau des horaires. Et c'est le ciel au moment là où tu l'as décidé. Donc ici, on l'a décidé au passage de Saturne en Bélier.
Donc tu vois, là il y a le ciel extérieur. Et en fait l'idée, ça va être d'aller voir, alors là il va falloir du coup le lire toi-même parce qu'ils te le mettent pas, ça va être de savoir dans quelle maison astrologique Saturne va venir impacter. Donc en fait tu vas aller chercher à l'extérieur le petit symbole de Saturne, et donc on repart ascendant, donc ça c'est début de la maison 1. Vous voyez la petite flèche suivante, début de la maison 2. La petite flèche suivante, début de la maison 3. La grosse flèche, début de la maison 4. La flèche ici, début de la maison 5. La flèche ici, début de la maison 6. Au moins, on le voit de toute manière, l'énergie du bélier, en fait, elle va couvrir ma maison 6 et un peu de ma maison 7. Ça veut dire que quand Saturne va rentrer en bélier, pendant une bonne grosse partie, ça va impacter ma maison 6, la maison du travail quotidien, des routines, de la santé. Et après, une fois qu'il aura fini de me faire maturer là-dessus, il ira dans ma maison 7. La maison du couple, de la relation à l'autre, des collaborations, de comment tu honores ta vérité dans tes relations. Donc moi, c'est là-dessus que ça va venir faire travailler. Ça va aussi sans doute me faire acquérir une grande maturité émotionnelle parce que Saturne, là, tac, 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 il va passer sur ma lune qui est les émotions. Donc il y a vraiment cette dynamique où en fait toi, donc juste pour finir la carte, là c'est le début de la maison 7, ce qu'on appelle aussi le descendant, le début de la maison 8, le début de la maison 9, le début de la maison 10, le milieu du ciel, le début de la maison 11, le début de la maison 12. Donc en fait, toi, l'idée là, c'est que tu ailles voir Saturne, il est où autour, il tombe dans quelle maison, et donc il va impacter quelle maison astrologique. Est-ce qu'il va impacter, enfin c'est là où se trouve le bélier du coup. Donc tu vas regarder où se trouve le bélier et c'est quoi la maison, dans quelle maison est le bélier dans ton thème natal, et donc du coup ça va être quelle maison. Et donc ça va te parler, donc c'est possible, tu vois, comme moi, que ça soit sur une, deux maisons, 3, bon, je pense 1 ou 2 maisons, et donc en fait c'est vraiment le domaine de vie qui va être challengé pour te faire acquérir une maturité dans l'affirmation de toi. On va aller le voir juste après, justement. Je t'ai fait un petit topo selon les maisons astrologiques, là où ça va tomber Saturne en bélier. Tiens d'ailleurs, j'ai même fait mieux. J'ai préparé déjà un peu la slide. En fait, tu vois, là, je t'explique. Nous, on va s'intéresser spécialement pendant l'atelier à Saturne qui transite le poisson, parce qu'il vient de finir ce cycle, on finit ce cycle-là. Et Saturne qui transite le bélier. Mais je t'ai mis aussi, justement, quand Saturne transite les sauts de signes, qu'est-ce que ça vient te faire travailler comme énergie pour acquérir une maturité dans cette énergie. Donc, je te laisse mettre pause et lire tout ça. Et puis, hop, ici aussi, du coup, c'est les signes suivants. Je te laisse aussi mettre pause et puis pouvoir le lire. Maintenant, je te laisse vraiment mettre pause. Maintenant, tu vois, en fait, selon où Saturne en transit dans le ciel actuellement, il vient impacter ton thème natal. Selon la maison où il tombe, le domaine de vie, en fait, il vient te dire, est-ce que tu es prêt à devenir responsable de cette sphère de ta vie? Et donc là, je t'ai listé les 12 maisons et qu'est-ce que ça vient challenger. L'idée, en fait, si tu veux, encore une fois, là, tu peux mettre pause, tu peux lire par rapport à la maison. Là, je te fais vraiment un tout petit topo. On va vraiment rentrer beaucoup plus en profondeur dans l'atelier. Ça va être beaucoup plus introspectif. On va aller un peu creuser tout ça. On va aller faire maturer tout ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de te préparer à ce que tu sois let's go, c'est parti, on y va. Et en fait, je me sens prête pour aller travailler cet axe de maturité, pour aller accompagner cette leçon de Saturne, parce que j'ai envie d'être l'architecte de ma vie encore plus et gravir la montagne de mes ambitions. Donc l'idée, c'est de t'y préparer et de bien comprendre, en fait, pour que tu puisses mettre ton plan d'action en place. Donc il y a vraiment ce côté-là. Ce que je voudrais te rappeler quand même, c'est que Saturne, c'est un professeur exigeant, mais il est toujours juste. C'est vraiment le symbole aussi de la justice. Il y a vraiment ce côté-là. Et donc, Saturne, il ne veut jamais te punir, te ralentir, te faire douter ou te faire peur pour le plaisir. En fait, il veut que tu incarnes tes choix. Il t'apprend à toi que quand tu vas grandir, c'est, si tu veux, de faire avec la réalité. Pas en fait avec des bullshit que tu te racontes ou une espèce de vision idéalisée
de la vie. Non, c'est en fait d'ancrer dans la matière tes choix, tes volontés et de créer ta réalité. Et donc finalement, tu vois par exemple là, on est sur une fin de transit de Saturne en Poisson, ben, il t'offre des vrais piliers à la fin de ce transit. Et on va en parler parce que en fait, on n'a pas tout à fait fini le bail de Saturne en Poisson parce qu'il va rétrograder, il va y retourner. Donc en fait, on est un peu sur les derniers moments où ça va être incroyable de se transformer et de prendre notre responsabilité avec Saturne, avec l'as qui vient de nous faire vivre en Poisson. Et en plus, en ce moment, on a quand même pour 2 ans le nœud nord en Poisson, donc on vient travailler cette énergie de Poisson. Et on a été préparé à la travailler pour aller vers notre expansion. Donc, clairement, ça va te donner, là, le fait qu'on travaille ça ensemble, qu'on mette de la conscience dessus, ça va te donner de la confiance, un sentiment de responsabilité qui t'apaise, pas qui t'écrase, et beaucoup de force intérieure. Parce qu'il faut toujours se dire une chose, c'est que si Saturne, tu le fuis, tu te sens bloqué, tu te sens ralenti, tu te sens frustré. Tu as l'impression qu'il y a un caillot dans l'engrenage. Alors que si tu l'honores, c'est là où tu deviens inarrêtable, où tu te sens ancré, tu te sens stable, tu te sens respecté, et surtout, tu te respectes toi-même. Donc, il y a vraiment cette dynamique où prends bien ton post-it pour l'atelier qu'on va vivre ensemble. Parce que on va aller vraiment introspecter. Donc l'idée c'est que tu aies conscience un petit peu de ton Saturne au natal, là ce qu'on vient de voir ensemble, mais aussi surtout ton Saturne en transit là actuellement, où il vient impacter l'énergie du Bélier, c'est hyper important. Donc voilà, je t'embrasse bien fort, tu n'hésites pas si tu as des questions. J'ai hâte de vivre cet atelier avec toi. Alors pour ceux qui seront en live, du coup c'est dimanche 25 mai à 20h30, et puis sinon il y aura le replay. Si tu rentres ensuite dans Cocon, tu auras le replay et tu pourras le revivre, donc ne t'en fais pas. Je te dis à très vite, j'ai trop hâte.